Nous en venons maintenant. On va parler de la présidentielle 2020. La dynamique, Monseigneur Koudjou a sorti donc la blanche et la fumée porte donc l'odeur de Koudjou, président du MPDD, qui s'était déjà lui-même déclaré candidat avant de faire partie de cette dynamique. Malheureusement, son choix est loin de faire l'unanimité. Les réactions, il faut le dire, sont plutôt très hostiles. On fait ressurgir le passé d'Agbéomé Koudjou. Il a été l'un des caciques du régime Eyadema. Également quelques mauvais esprits qui lui attribuent les événements du 25 janvier 2013 à Fréau-Jardin. Tenir vigoureusement les faits. Tout à l'heure, la coalition des 14 a sorti un communiqué dans lequel elle dit prendre acte du choix opéré par Monseigneur Koudjou sans ouvertement apporter son soutien donc à cette candidature. Jeff, c'est mal barré pour Agbéomé Koudjou? Donc c'est mal barré. Agbéomé Koudjou, il est proposé par le prélat qui a pris son bâton de pèlerin depuis un moment, qui fait le tour des partis politiques. Finalement, il a sorti son fils sous sous sa soutane. Et donc, on a compris que c'est Agbéomé. Vous savez, quoi qu'on lui reproche, je pense que quelle que soit la personne que le prélat proposerait, ça ne fera toujours pas l'unanimité, d'autant plus que on se pose la question de savoir qui est-ce que les Togolais veulent. Est-ce qu'on veut l'alternance ou bien c'est la tête des personnes qui ne plaisent pas? C'est l'interrogation que je me pose de temps en temps. Quand vous voyez un peu le choix de Monseigneur Koudjou, vous comprendrez que si vous êtes au pouvoir et que votre successeur qui va venir peut faire l'affaire pour garantir la sécurité, parfois ça peut changer les choses. Mais dans les discussions, comportement, si un adversaire, un opposant qui veut venir au pouvoir, qui ne vous garantit pas votre sécurité après que vous n'êtes plus président de la République, ça fait peur. Donc, aujourd'hui, le choix d'Agbéomé, ça bouleverse un peu les choses. Mais connaissant l'opposition togolaise, moi, je suis sûr que ça ne fera pas l'unanimité. L'unanimité en ce sens que, ouais, déjà, le jeu de cache-cache que la C14 est en train de faire, ne déclare pas ouvertement, nous soutenons la candidature de Agbéomé, mais nous prenons acte. Prendre acte d'un choix ne veut rien dire. Ne veut rien dire parce que je me rappelle la présidentielle de 2010 ou 2015 où le CAR n'avait pas participé, où on accusait le CAR qui faisait contre-campagne de l'opposition qui était candidat à l'époque. La même chose pourrait se passer. Nous prenons sur le terrain, nous n'allons pas inviter nos militants à voter pour. Alors, je suis sûr aussi que l'ancien chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, ne pourra accepter qu'il soit derrière Agbéomé, parce que ça n'a jamais fait l'unanimité. On dit, bon, c'est quelqu'un qui fait un jeu de cache-cache, il est toujours avec le pouvoir dans l'ombre. Donc, je suis sûr qu'aujourd'hui puisse accepter s'aligner derrière Jean-Pierre Fabre, parce qu'on se dit, c'est le derrière Agbéomé, parce qu'on se dit, l'ANC, c'est le politique de l'opposition. Donc, si nous devons faire la coalition, il faudrait que les autres s'alignent derrière nous. Donc, ça a été sa déclaration pour le prélat. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'opposition pourra accepter à l'unanimité ce choix de Monseigneur Koudjou. Germain Pouli, vous allez comprendre un peu ses réactions par rapport à ce choix quand même? Je crois qu'il y a plusieurs lacunes dans ce choix parce que il n'appartient pas à une personne unique, qu'elle soit religieuse, spirituelle ou politique, de venir choisir un candidat de l'opposition. Il appartient. Oui, j'arrive. Il faut que l'opposition se réunisse pour choisir son candidat. Alors, c'est vrai que Monseigneur Koudjou a tenté de réunir l'opposition. Et quand vous voyez toutes ces réunions, il n'y a jamais eu l'ANC, il n'y a jamais eu le PNP. Or, ces 2 dernières années, le flambeau de la mobilisation et la population tourne autour de ces 2 partis. Donc, vous réunissez un petit parti politique
et vous voulez désigner un leader de ces petits partis politiques. Donc déjà, la démarche est faussée. En tant que leader de l'opposition, et les dernières l'ont prouvé, l'ANC reste le parti le plus populaire. Mais quand vous faites une réunion en dehors de l'ANC, c'est mal barré. Donc, l'ANC sentait que... ne veut pas venir. Non, c'est parce que l'ANC savait que l'évêque roulait pour quelque chose. Malheureusement pour lui, la campagne pour la C14 lors des locales. Donc, son comportement n'a jamais été crédible en réalité. C'est-à-dire que s'il avait battu campagne pour toute l'opposition locale et il rassemble cette opposition, donc je pense que il s'est un peu discrédité. Et ce n'est pas l'Église catholique. La conférence épiscopale, même si c'était toute la conférence, elle ne pourrait même pas le faire. Maintenant, c'est un individu qui choisit un candidat pour toute une opposition. Vous voyez une action d'hostilité, surtout de la part de la... Qui reconnaît lui-même que l'ANC est le parti le plus implanté, le plus... Mais il estime que c'est Dieu qui l'a orienté vers quelqu'un. Alors, quand on prend les résultats d'Agbou depuis qu'il est opposant, il ne pèse pas. Alors qu'en réalité, celui derrière qui l'opposition s'aligne généralement, c'est celui qui est majoritaire. Non, malheureusement, aujourd'hui, les donnes ont changé parce que nous sommes dans un scrutin à 2 tours. Donc ce n'est même pas utile d'avoir un candidat unique. C'est d'abord inutile puisque c'est l'opposition elle-même qui réclame tout pour voir ce que chacun pèse, éventuellement un deuxième tour, s'aligner derrière celui qui a plus de voix. Donc, aujourd'hui, un candidat unique est inutile d'abord dans un scrutin à 2 tours. Et maintenant, il fallait laisser tout le monde, et de toute façon, les gens ont déclaré leur candidature, n'ont pas besoin de prier être candidat ou pas. Ils devraient attendre qu'il y ait un premier tour, et si éventuellement un deuxième tour, faire ce travail-là pour dire, bon, mais même là encore, si l'ANC, les résultats des locales se confirment, si un deuxième tour, c'est probablement l'ANC qui sera au deuxième tour, il aura du mal à convaincre un candidat qui a plus de voix de s'aligner derrière un candidat qui ne représente rien, soit disant que c'est Dieu qui lui a dit que c'est lui qui fera l'affaire. C'est un peu compliqué. Bon, maintenant, tout dépend de l'état de croyance, s'ils sont chrétiens ou pas, les leaders de l'opposition. S'ils croient vraiment que Monseigneur a une mission divine, bon là, mais visiblement, je pense que c'était un mauvais cadeau de fin d'année pour l'opposition. Adam, si on suit un peu le raisonnement de Germain, ça veut dire, est-ce que le problème c'est tant M. Kodjo lui-même ou bien c'est la dynamique Kodjo qui est le problème? Les deux. Et à cela aussi, il faut ajouter d'autres aussi, d'autres paramètres qui rentrent aussi en jeu. C'est vrai qu'il a dit, c'est une candidature qui recèle un peu, aussi bien sûr la forme. La forme à rajouter avec tout ce qu'il a dit. D'abord, je pense que les règles du jeu, à l'entame même de ce processus-là, n'ont pas été claires. Et c'est à la fin de la désignation de cette candidature unique qu'on nous sort un peu les formules ayant orienté à cette désignation ou nomination. Bon, c'est selon. Mais au-delà de tout, je pense que, contrairement à ce que Germain disait tantôt, je pense que cette formule globale des 2 tours qui ont aussi qui a payé un peu partout ne peut pas marcher avec la situation tourienne. Parce que lorsqu'on constate un peu la percée que fait la présidentielle en ce qui concerne les actes, et même lorsqu'on prend un peu les résultats qu'a connus sur ces 2 dernières élections, parce qu'on ne peut pas présager passer à un second tour sans tenir compte de ces locales des législatives que nous allons passer. Je voudrais dire quelque part que le premier tour est déjà très primordial à ce que l'opposition puisse s'organiser au mieux. Sans quoi, je ne crois pas que l'opposition contraigne la mouvance présidentielle à aller au 2 tours, si nous considérons un peu tous ces facteurs-là. Mais je pense que sur le fond, la personnalité de Kodjo aussi joue un peu. C'est vrai que ça lui a permis un peu de se ressusciter. On va aussi parler pas mal de lui, mais ce qui n'avait pas à par le passé, parce que les discours, ces sorties, personne ne les regardait plus parce que le parti ne pesait plus. Il pesait plus dans l'opinion togolaise. Mais cette fois-ci, ça lui permettra un peu de pouvoir donc se ressusciter, un peu une nouvelle histoire politique qui ne va certainement pas au vu
parce que je pense que cette posture de Kodjo, moins de candidature unique, n'a pas pris en compte réellement le prélat. Il devait prendre une posture au-delà du fait qu'on sait que l'ANC a cette manière-là de pouvoir dire quelle est la deuxième force politique du pays et que naturellement, si on choisissait le candidat au niveau de l'ANC, c'est ce qui devait prévaloir. Or, depuis longtemps, cette candidature-là n'a pas tellement pesé au sein de la population. Et d'où, moi, je pense qu'il faudrait choisir quelqu'un que l'opinion puisse accepter. Vous voyez cette divergence-là au sein de la population, c'est la même chose. Il y a un ami qui ironisait hier que si vous prenez même Jésus au Togo, on va lui trouver des grilles. D'accord, on est d'accord, mais il faudrait quand même une majorité ou presque puisse accepter. C'est vrai qu'il n'y a pas de candidature, ou du moins une personnalité qui puisse faire l'unanimité. Ça, c'est pas vrai. Mais quand même, au moins, important de la population puisse l'accepter. C'est pas avec Kodjo. En même temps, au-delà de tout ce qu'on dit sur Aguiome Kodjo, faisons un petit exercice en prenant le profil de tous les candidats de l'opposition. En termes de profil, il a la carrure pour le job. Oui, en termes de profil, d'expérience et homme politique, mais je pense que il est le mieux placé. Aguiome fait l'affaire. Aguiome fait l'affaire. Sincèrement et honnêtement, il faut dire que quand on le met au plan politique, je pense qu'il a plus il a la carrure de pouvoir affronter la situation. Le développement de Adam tout à l'heure, je pense que je vais prendre un peu le contre-pied, c'est d'ailleurs le regard croisé. Et il ne faut pas donner cette chance au parti au pouvoir de dire que il a gagné d'office au premier tour. Non, ce sont les actes. Oui, je ne refuse pas. Je vais te faire une autre démonstration. Quand tu dis les résultats, quand Faure était arrivé au pouvoir en 2005, il gagnait autour de 60 ou 61%. C'était toujours... En 2010, il à combien? Il était à 50 et quelques pourcents. 58? 60? Non, je pense 58 ou quelque chose. 58, presque 60. En 2015, il était à 58%. Donc, une décrétiendo. Vous comprenez que de 60, on se retrouve à 58. Et tenez-vous bien droit, pour les bulletins nuls, pour les dernières élections, ça fait 12%. C'est grand. Pour ceux qui s'abstiennent pour les élections, ça fait plus de 45%. Vous prenez ce lot-là, 12%, 45%, ça veut dire que les Togolais se désintéressent aux élections. Et si d'office, le parti au pouvoir reste à la maison pour dire, parce que nous avons la majorité à l'Assemblée, parce que nous avons la majorité pour les locales, mais attention, le jeu n'est pas encore joué. Non, c'est vrai, mais lorsque vous prenez aujourd'hui, c'est sur cette tendance-là même que travaille aujourd'hui le parti au pouvoir. Or, lorsque nous prenons le tel que vous venez de dire, rien ne se fait pour ramener ceux-là, parce que ceux-là ne sont pas acquis forcément à l'opposition. Oui, on peut aussi estimer que ce ne sont pas des gens qui sont acquis aussi à la mouvement présidentielle. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux-là quand même. Oui, alors qu'est-ce que le parti... le parti, lui, là, déjà... Qu'est-ce que le parti au pouvoir fait? Jusque-là... Les dernières sorties... On invite le chef de l'État à être leur candidat. Le parti, cette tendance-là. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'il y a des actes qui vont suivre. Oui, il y a des actes qui vont suivre. Mais si ces actes traînent, l'opposition aussi... quelqu'un lui... quelqu'un lui n'est même pas sorti de son sommeil pour en parler. Non, mais on peut pas crier sous les toits que nous faisons un travail. C'est vrai qu'on a toujours accusé l'opposition, mais aujourd'hui, on ne sait pas si un travail de terrain se fait à notre insu. Mais c'est vrai qu'on attend toujours les dernières minutes parce que... Mais la politique, c'est la moyenne. Si on n'invite pas les journalistes. Sur la question du profil, vous l'avez aussi, Aguiome Kodjo, de par son profil. Oui. En fait, Aguiome Kodjo était bien pour être un successeur dans le camp où il était, parce qu'il a fait tous les parcours dans ce camp. Il a été à la GRPT, la jeunesse du parti. Il a été DG de société, commercial, DG du port. Il a été ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée, un poste. Alors, un peu le jeu de regarder dans la sous-région Macky Sall, Kaboré, c'est un peu le même. Il a toujours dit. Même le nouveau président de la Guinée, c'est le même profil. Il a fait tout ça
dans un camp. Mais là, nous sommes dans une situation assez différente. Agbéomé, le Brexit, avec le RPT, avec ce qu'il appelle Alliance, avec Péré. Mais Daoukou Péré était candidat en 5. Lui, sur le plan probité à l'époque, il était beaucoup plus suivi. Mais l'opposition ne l'a jamais positionné. Parce que nous avons une opposition qui se bat depuis des années pour faire l'alternance et ne peut jamais prendre un opposant de dernière minute, le mettre devant elle. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? Oui, mais c'est pas l'alternance. C'est les hommes qu'on cherche ou c'est l'alternance qu'on cherche? Ce n'est pas l'alternance. Agbéomé Kodjo ne fait pas l'alternance. C'est comme au Burkina, il n'y a pas d'alternance. C'est les gens de Blaise Compaoré, c'est les dissidents qui sont au pouvoir. L'opposition, c'est de renverser la table. L'alternance, c'est quand ceux qui sont au pouvoir ne sont pas là et ceux qui sont dans l'opposition prennent. Mais vous avez un dissident du pouvoir qui est parti il y a 1, 2, 3, 4 ans. Non. Ici, l'opposition, c'est des gens qui se battent depuis des années pour arriver au pouvoir. C'est comme ça on en est en opposition. Donc, Agbéomé, déjà, même dans le pays, il n'a pas, malgré tout son parcours, il n'a pas de bons résultats aux élections. Ça veut dire que son profil n'intéresse pas. Pour la simple raison d'avoir côtoyé. Je veux dire, quand je parle de Togolais, des militants de l'opposition, pour la simple raison qu'au sein de l'opposition, on pense que c'est un transfuge. Il est venu du pouvoir, donc pas la même cote que ceux qui sont sur le terrain depuis. Donc, il a ça. Donc, au Togo, c'est comme l'opposition. Donc, quelqu'un, c'est comme on prendrait s'il créait son parti, il n'a aucune chance d'espérer. Pour la simple raison qu'il vient d'arriver dans l'opposition. Donc, c'est un peu comme ça. Puis, Agbéomé était populaire. Ça fait... Oui, mais les dernières locales. Dans le protocole des personnalités de l'opposition. Ce que je veux dire, à titre personnel, il a un bon parcours. Sauf que ce n'est pas convaincant dans l'opposition, puisque les dernières locales, il n'a rien eu. On aurait dit, bon, ben, comme il a été Premier ministre, on le suit. Non, on le voit toujours comme quelqu'un qui a toujours... Il a eu des problèmes avec son camp et il veut rejoindre l'opposition. Donc, au Togo, c'est un fardeau qu'il porte. Samuel, c'est ça aussi, ça, le jeu. D'autant plus que nous, Togolais, aujourd'hui, nous faisons la entre alternance et une famille. Alors, quand vous écoutez les gens, nous ne voulons plus de Gnassingbé. Au même moment, il y a un groupe qui dit nous voulons l'alternance. Donc finalement, je me dis que c'est un problème de personne. Si Agbéomé ne peut pas faire l'affaire parce qu'il est venu ou bien il avait côtoyé le parti au pouvoir avant de créer son propre parti, finalement, quel serait le choix à faire aujourd'hui? Si aujourd'hui on décide, ok, on va rompre avec, comme le disent les Gnassingbé, comme si les Gnassingbé ne sont plus des Togolais, on dit, bon, le père a gouverné, le fils a continué par gouverner. Est-ce qu'il faut rester dans cette posture pour dire, non, nous voulons rompre avec les Gnassingbé ou bien nous voulons l'alternance? Donc, du coup, vous écoutez les gens pour des manifestations ou des messages qui sont envoyés, nous sommes fatigués, nous voulons l'alternance. Alors, est-ce que Agbéomé est aussi Gnassingbé ou bien il a eu la malchance d'avoir gouverné avec le parti au pouvoir? C'est une malchance. Alors, faisons le choix. Soit il s'est enrichi au contraire. Oui, mais faisons le choix entre l'alternance et les problèmes de personnes. Sinon, nous donnons encore la chance au parti au pouvoir de prospérer. Non, je pense que tu rejoins un peu trop, monseigneur Kodjo. C'est-à-dire que, en fait... Non, en fait, la démocratie, c'est quoi? C'est la popularité. Oui. Il n'est pas populaire dans l'opposition. C'est clair. Toutes les élections... Oui. Voilà, moi, je dis, c'est un choix divin. Maintenant, c'est une question de croyance. Si l'opposition croit que Dieu a confié cette mission à Kodjo, ils vont suivre. Mais s'ils ne croient pas, ils ont plus de chances de gagner. Et tous les Togolais ne sont pas catholiques. Je crois que monseigneur Kodjo aurait bien fait de choisir un autre candidat dans l'ANC. Il aurait été plus crédible de dire Fabre ne peut pas gagner selon sa vision, mais un certain vice-président de l'ANC, je ne sais pas, Isabelle... On prend Patrick Lawson. Voilà. Il aurait été crédible. On va dire, bon, voilà, il choisit quelqu'un dans le parti le plus populaire de l'opposition. Maintenant, vous prenez un candidat qui n'est pas populaire dans l'opposition. Maintenant, l'argument, c'est que c'est Dieu qui lui a dit de choisir. De choisir. Bon, donc,
si ceux qui sont dans l'opposition croient que Dieu lui a donné cette mission, ils suivront. Mais vous voyez déjà les réactions, c'est qu'on pense que c'est le prélat. Même la C14 ne prononce pas clairement. Et comme le disait Abbas Kabwa, je crois que c'est lui qui a raison finalement, parce qu'il disait que le prélat est manipulé par des anciens barons du régime RPT tombé en disgrâce. Et peu de temps après, le 31 décembre, voilà ce que le docteur qui confirme. Comme cadeau. Oui, qui confirme intégralement ce que disait Abbas Kabwa. Alors, en même temps, Adam, aussi qu'il y a, je ne vais pas employer un mot, le passé d'Agbeomé qui ne fait pas ses affaires. Un peu, mais je pense que ce n'est pas Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'écrits sortir, on est allé ressortir de vieux dossiers. Non, ça se passe sur tous les aspects politiques. Et puis, lorsque vous sortez, je pense que on est habitué quand même de sorties. Mais je pense que ce sont des sorties aussi qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. C'est vrai que je ne que ce soit les passifs d'Agbeomé Kodjo qui aujourd'hui désoriente un peu le regard sur sa candidature. C'est quoi justement? Et non, en réalité, c'est un choix. Je pense que la politique aujourd'hui, c'est une science. Et la politique, je pense qu'on ne doit plus carrément avec la croyance, comme je disais tantôt, jamais plus. Et lorsque on a des arguments, qui vous dit que la science ou la volonté de Dieu est on est d'accord. Mais lorsque vous ne trouvez pas, vous n'avez pas des arguments assez cohérents pour convaincre en réalité l'opinion sur un choix donné, que c'est vers la croyance, je crois qu'au sein de la population, ce sont des actes assez suspicieux. Donc par rapport à cela, on se dit, comme Abbas Kabwa, c'est vrai, les regards sont orientés réellement vers cela. Parce que ni le prélat n'arrive réellement pas à convaincre la population sur ce choix-là, sur des bases assez scientifiques et puis des bases un peu commensurables par la population. D'accord. Oui, quelques secondes en conclusion sur ce sujet. Parce que, comme Germain l'a dit au départ, pour cette élection, la présidentielle qui aura 2 tours, forcément. Donc, ça veut dire, du coup, si la C14 est d'accord avec le prélat, avec la proposition de Agbeomé Kodjo, l'ANC, avec sa capacité aujourd'hui de mobiliser et d'avoir le nombre de conseillers municipaux au lendemain de cette élection, ça veut dire l'ANC peut déposer sa candidature comme Jean-Pierre Fabre l'a fait et Agbeomé peut être le la C14 du. On va, au deuxième tour, on verra celui qui va l'emporter et puis on soutient l'autre candidat. La C14 qui, pour le moment, est un peu emballée. Non, la C14 n'est pas claire. D'accord. Messieurs, vendredi, nous attribuons les notes de 1 à 10 à une personnalité, une personne, à un acte au Togo, en Afrique ou dans le monde. Germain Pouli, par vous, de 1 à 10, à qui et pourquoi? De 1 à 10, je pense à qui là, fort de sécurité, qui essaie de travailler assez dur pour aider à notre pays ce qui se passe. On a vu que la période des fêtes, il y a eu un dispositif assez intense qui a été mis en place, donc un chapeau. Et donc, espérer que ça continue comme ça, parce que la tendance dans la inquiétante. Notre pays est épargné, et donc félicitations à tous ceux que Dieu inspire pour continuer par veiller à travailler pour la sécurité de tous. Donc au ministre de la Sécurité, je donne une note de 14. À 10, oui. Mais ça fait 7 alors. Oui, moi j'ai un regard vers le projet de NABDEB. Parce que c'est vrai que la sécurité, comme l'a dit tantôt Germain, la sécurité devait y être, mais étant donné qu'une période de fête, à cette sécurité-là devait donc s'ajouter, disons, l'aisance, ou du moins donner des chances peu égales à l'ami de pouvoir fêter ces fêtes de fin d'année. Et je pense que ce-là était un projet assez remarquable dans des quartiers pour permettre à ceux qui n'ont pas un peu, disons, cette vision orientée vers la politique de pouvoir donc se bénéficier un peu de ce projet-là. Donc, je pense un peu au ministre du Développement, la base, et surtout à la directrice générale de la NADEB, à qui j'attribue 8 sur 10, pour avoir donc pensé à ce projet-là. Contrairement à Adam, moi je
plutôt donner 9 sur 10 à la population togolaise parce qu'elle a fêté dans une condition très difficile et pourtant comme de vrais Togolais, on a surmonté les difficultés, on a fêté dans une situation presque morose parce que vous traversez la ville de Lomé, vous ne sentez pas que la fête. Et pourtant, on a essayé de faire de notre mieux. Je pense que c'est important dans ces acquis, surtout la paix dans notre pays. Peut-être pour corroborer ce que disait Germain sur le travail des forces de sécurité, quelque chose ici, on dit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, il y a eu 74 cas d'accidents, dont 10 décès enregistrés chez Sylvanus. Plutôt, c'était 122 cas d'accidents. Ils ont bien travaillé. Avec l'alcotest. Il y a eu des accidents, mais vous n'êtes pas aussi sans savoir que les années dernières, il y avait aussi ces problèmes de braquage. Il n'y en a plus, au moins. Oui. Peu, donc. Chapeau à nos forces de défense et de sécurité. Messieurs, merci d'être passés sur ce plateau. Merci. Merci à tous ceux qui nous suivent au Togo, en Afrique et dans le monde. Je suis encore avec vous demain.